Quand il s'agit de se constituer une richesse, il faut être un peu extrême et cela signifie prêter attention aux moindres détails. À commencer par les bases, comme éteindre les lumières et préparer son café à la maison. Tout le monde connaît déjà ces calculs, voire des méthodes plus extrêmes comme cultiver sa nourriture ou s'emmitoufler au lieu de chauffer. Alors même si une partie de tout ça est évidemment une blague, j'ai quand même fait des choses assez extrêmes qui m'ont permis non seulement d'économiser pas mal d'argent, mais aussi de commencer à gagner de l'argent et à investir. Et j'ai pu atteindre l'indépendance financière minimale tout en gagnant moins que le salaire médian. J'ai débuté à 10 $ de l'heure puis atteint 20, sans vraiment gagner beaucoup. Pourtant, ces habitudes m'ont apporté beaucoup de liberté. Adopter un état d'esprit minimaliste. Il y a environ 5 ans, j'ai commencé à adopter le minimalisme et cette idée de simplifier ma vie. Et non seulement je me suis débarrassé de tout un tas de trucs inutiles et de désordres qui étaient dans ma maison, ce qui a mené à une clarté mentale et à une réduction du stress. Et toutes ces choses dont j'ai parlé. Mais cela a aussi changé ma vie. J'ai arrêté d'acheter autant et je ne suis plus attaché à mes possessions. J'ai créé des catégories. Si quelque chose n'apporte pas de valeur ou de bonheur à ma vie, je m'en passe. Si cela ne facilite pas ma vie ou ne me fait pas gagner du temps ou de l'argent, je ne l'achèterai pas. Avoir ces critères et se demander avant tout achat, cela va-t-il vraiment améliorer ma vie ? Oui, j'ai besoin de manger, donc j'achèterai ça, même si ça ne changera pas grand-chose, mais j'en ai envie. C'est comme, ce n'est pas une bonne raison pour ramener quelque chose chez soi, et en faisant ça, j'ai commencé à dépenser beaucoup moins. Mais en fait, cela a entraîné des changements encore plus importants. Parce que quand j'ai arrêté d'être attaché à mes affaires et de vraiment m'identifier à elles, j'ai commencé à changer ce que le succès signifiait pour moi. Il s'est avéré que je ne voulais pas une maison ou une voiture tape à l'œil, ni ce genre de choses pour ma vie. Cela a un peu mis fin à cette course vers le bas à laquelle tous participent. Et non, ça allait à continuer ensemble. Travailler plus pour dépenser plus, ce qui pousse à encore plus travailler et consommer. Et toute votre vie est simplement construite autour de l'achat, de toujours plus de choses, et de travailler, travailler, travailler sans arrêt. J'ai choisi de privilégier la liberté plutôt que les biens matériels dans ma vie. Et donc, à chaque fois que je m'apprête à dépenser de l'argent pour quelque chose, je me demande, est-ce que je sacrifierai un peu de liberté pour cette chose ? On peut le faire pour de petites choses, mais pour une maison, une voiture ou un voyage, serais-je prêt à perdre ma liberté ? 6 mois de travail juste pour ce voyage, cette voiture, cette maison ou autre. En le voyant ainsi, je me suis dit, non, je ne le ferai pas. Je tiens à ma liberté et à ne pas devoir travailler 40 ou 60 heures par semaine juste pour survivre. J'accorde tellement de valeur à cela que ça a guidé beaucoup de mes choix, comme ne pas vouloir la plus belle maison. Nous avons commencé dans une petite maison d'une chambre en mode house hack, et je préférais faire ça et avoir la liberté plutôt que d'avoir une plus belle maison dès le départ, ou d'avoir une voiture moins chère pendant des années plutôt qu'une belle voiture tout de suite. Mais devoir travailler bien plus longtemps, idem pour les voyages. J'ai vraiment compris que pour moi, travailler toute ma vie n'était pas une option. Et donc j'étais prêt à avoir beaucoup moins et à dépenser beaucoup moins afin de récupérer une bonne partie de ma vie. Je suppose que cela nous pousse à aller trop loin. Je vais admettre que j'ai un peu foiré en ce qui concerne la vie frugale, et je suis allé, je pense, trop loin avec tout ça. Par exemple, pendant la première année, les 2 premières années de notre mariage, ma femme et moi, je ne pense pas qu'on soit sortis dîner plus de 3 ou 4 fois où on a réellement payé. Et on ne prenait de la nourriture que de là-bas. Comme ce grossiste où tu achètes la nourriture, en gros, ou si c'était en promo dans le supermarché le moins cher près de chez nous. C'était simplement acheter 10 kilos de blanc de poulet, du riz, des haricots, etc. Je ne peux plus manger de poulet, car on en mangeait tous les jours, 2 ou 3 fois par jour. C'était simplement viande, haricots, riz, flocons d'avoine, la nourriture la moins chère. Durant nos premières années, on ne sortait ni ne dépensait, on profitait peu, on voyageait à peine, on dînait rarement dehors, ni n'allait au cinéma ou autre. Et je pense que j'ai tiré des leçons précieuses de cette période. Mais je pense que j'aurais pu accepter de ralentir un peu et de profiter un peu plus du processus. Peut-être aurait-il fallu 3 à 6 mois de plus pour que nous quittions nos emplois. Ça m'aurait convenu. Mais je ne le regrette pas. Je pense vraiment que la plupart des choses arrivent pour une raison. Et en y repensant, j'ai appris que pour vraiment progresser, du moins pour moi, je dois devenir déséquilibré. Par exemple, si j'étais juste au milieu, pas extrême. Obsédé par l'idée de quitter mon travail, vivre frugalement et faire du house hacking, c'est ce qui m'a amené ici. Si j'avais été plus détendu, je pense qu'il aurait été facile pour moi de décrocher, de perdre ma motivation. Me contenter de notre premier house hacking, un immeuble multifamilial.
Vous vivez dans une unité, vous louez les autres, et vous vivez plus ou moins gratuitement. On aurait pu se contenter du premier, acheter une belle voiture et continuer à vivre comme ça en économisant de l'argent. 10 ans plus tard, on atteindrait peut-être la liberté. Mais au lieu de ça, on a gardé cette faim, ce déséquilibre extrême dans nos vies, pour obtenir le suivant, puis encore le suivant. Et la prochaine chose que vous savez, c'est que 4 ans ont passé. Et nous avons tous les deux perdu notre emploi à cause de ce déséquilibre extrême, vraiment extrême. Et l'obsession pour un seul objectif. Et ne pas essayer, vous savez, de se détendre, de profiter de la vie et de prendre soin de soi. Avec le recul, oui, on aurait pu aller plus lentement, mais si on l'avait fait, on aurait peut-être abandonné en chemin. Et je sais que pour moi, si je ne suis pas vraiment strict avec moi-même, je perds toutes mes habitudes très facilement. J'arrête de lire des livres, j'arrête d'aller à la salle de sport, j'arrête de manger sainement. Si je n'ai pas de règles strictes à suivre, je finis par tout abandonner. Donc, pour moi, j'ai besoin de m'obséder sur certaines choses pendant 6 mois, 1 an, 5 ans, afin de vraiment les accomplir. Sinon, tu sais, je perds vite l'intérêt. C'était négatif, j'ai foiré et je le regrette. Je crois avoir retenu des leçons précieuses sur l'acceptation du déséquilibre pour accomplir l'extraordinaire. Et je pense que c'est ça qui m'a permis d'avoir une carrière réussie, tu sais, avec ce truc YouTube. Cette peur de manquer une semaine comme si c'était vital, en 6 ans je n'en ai raté aucune, mais ce n'est pas nécessaire. Mais je sais que si je rate une semaine, j'en raterai 2, puis 1 mois. Et tout ce rêve que j'aime tant pourrait disparaître. Parce que je ne respecte pas les règles que je me suis fixées, pour m'assurer, tu sais, un certain succès. Si tu aimes, mets un like et abonne-toi. Je ne demande jamais, mais ça aide l'algorithme. On verra bien. Investir comporte des risques. Vivre de façon frugale m'a d'abord un peu fait croire ça, et j'ai finalement dû dépasser cet état d'esprit. Maintenant, oui, je sais que chaque type d'investissement comporte un certain risque. C'est pour ça qu'il y a une récompense paiement, parce que vous prenez le risque qu'il puisse y avoir quelque chose de négatif. Qu'il s'agisse d'immobilier, d'actions ou d'investir en soi, il y a toujours un risque. Mais ce n'est que lorsque nous commençons à dépasser cette peur de l'échec, la peur de perdre de l'argent, que vous pouvez réellement commencer à construire votre richesse. Trouver ma propre voie en matière d'épargne me permet d'être très créatif, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime autant la vie frugale. C'est un peu comme un jeu. J'ai besoin de chaussures, puis je les trouvais dans un magasin d'occasion. Je sais que Meredith a trouvé des Birkenstock, normalement à 80 ou 100 $, pour seulement 3 $. Et on trouve aussi des vêtements pour bébés comme ça. Parce que tu sais, une fois que les gens n'ont plus de bébés, ils s'en débarrassent pour vraiment pas cher. Donc tu n'achètes jamais de choses neuves. Pareil pour les jouets, tu peux aussi faire ça avec les vêtements. Avoir cette créativité pour économiser m'a aussi aidé d'autres façons, que je vais citer dans un instant. Par exemple, quand le réfrigérateur ou le lave-linge sèche-linge est tombé en panne. Au lieu d'aller simplement au magasin et de payer, ou tu sais, de faire des paiements parce qu'on ne peut pas se le permettre, au fur et à mesure qu'on se rendait compte que ces trucs tombaient lentement en panne, on a commencé à chercher et j'ai réalisé que, tu sais, au fond du magasin Lowe's le vendredi, ils sortent tous les appareils cabossés et abîmés. Et tu peux les avoir à moitié prix, et puis si tu demandes à un responsable, tu peux encore avoir, tu sais, 50 ou 100 de réduction juste en demandant. Et on a pu obtenir des choses d'à moitié prix. Tout le monde paie pour ces choses simplement en étant créatif et en se disant « je sais que je peux juste acheter pour régler mon problème, mais je suis sûr qu'il y a une autre façon de voir les choses ». Et donc, tu vois, on a trouvé ça dans notre magasin Lowe's local. On a découvert que certains achètent chez Lowe's ou Home Depot des appareils électroménagers cabossés ou refusés. Ils les vendent à moitié prix. Ils sont neufs, juste une bosse sur le côté, et tu peux les avoir bien moins cher. Adopter cet état d'esprit, chercher une autre approche que celle de tous, m'a apporté beaucoup de succès financiers, bien au-delà de l'économie d'argent. Au lieu d'acheter une maison ou louer un appartement, nous avons fait du house hacking et j'ai acheté un immeuble multifamilial. À 22 ans, j'ai vécu dans une unité et loué les autres, répétant ce processus 3 fois. Ça a vraiment beaucoup aidé nos finances. Aussi, il faut voir que la plupart des gens passent 4 ans sans travailler pour gagner de l'argent, ils vont à l'école, et la plupart finissent avec l'équivalent d'une année de salaire, 50 000 ou quelque chose comme ça, de dette. La plupart des gens mettent 5 à 10 ans avant d'atteindre le point où ils deviennent rentables. J'ai choisi de ne pas aller à l'école et de travailler pour acquérir des compétences plutôt que pour de l'argent. Et aussi en essayant d'éviter le 9 à 5 en lançant mes propres entreprises. C'est vraiment cela qui m'a permis de quitter mon travail et de faire ce que j'aime. Je consacre peu d'heures chaque semaine car j'ai rejeté le chemin classique, pensant qu'il existait une meilleure façon de faire. Je suis sûr que c'est très bien pour beaucoup de gens. Je savais juste que pour moi.
Je ne voulais pas passer ma vie à travailler pour quelqu'un, or aller à l'école m'y aurait presque contraint. Donc c'était un peu cet état d'esprit frugal, combiné à un esprit entrepreneurial, ce qui s'est avéré être l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. L'argent n'est pas qu'une simple chose. Au début de ma vie frugale, je le voyais ainsi. C'était comme si j'échangeais, vous savez, 1 heure de mon temps contre ces 20 $ ou peu importe le montant. Et je voyais l'argent de cette façon. Ce dollar dépensé, ces 10 $ gaspillés ici représentent une demi-heure ou 1 heure de ma vie. Et j'ai un peu considéré l'argent de cette façon pendant très longtemps. Cela m'a beaucoup aidé, surtout au début de ma vie frugale, ce qui a grandement influencé ma vie. Cependant, quand j'avais cet état d'esprit très rigide, que l'argent était cette chose incroyablement importante, c'est quelque chose d'obsédant, très limité, qui compte énormément pour moi. C'était quelque chose auquel je pensais toujours, et que j'essayais de maximiser de toutes les manières possibles. Cela m'a donné, vous savez, un état d'esprit de rareté, surtout quand j'étais économe. J'avais, vous savez, entendu parler de cette idée d'un état d'esprit de rareté. Et vous ne voulez pas avoir un état d'esprit de rareté, vous voulez avoir un état d'esprit d'abondance et tout ça. Et quand vous êtes dans votre parcours de vie frugal, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Ça n'a pas vraiment de sens, ou du moins ça n'en avait pas pour moi à l'époque. Et comme je fais ça depuis 10 ans maintenant, ou peu importe depuis combien de temps, je me suis rendu compte de ça. Être extrêmement concentré uniquement sur l'économie d'argent et l'optimisation de chaque dollar, et être aussi frugal que possible, ce n'était finalement pas la meilleure utilisation de mes finances. Pendant des années, je me suis principalement concentré uniquement sur l'épargne et l'optimisation de tout ce que j'avais. Et j'ai passé très peu de temps à réellement me concentrer sur la façon de gagner de l'argent. Mais j'ai dû passer par là, vous savez, cette sorte d'obsession pour l'épargne et la vie frugale, afin d'atteindre, je pense, l'étape suivante, qui est de réaliser qu'il y a beaucoup d'opportunités et de ressources disponibles. Et j'ai juste besoin d'être en position de les chercher, parce que j'étais tellement concentré sur l'économie d'argent et, vous savez, à travailler autant que possible, que ça m'a un peu absorbé. Atteindre ce point où, d'accord, je ne peux plus économiser d'argent, je ne peux littéralement plus économiser d'argent. Genre, peut-être que si je réorganise certaines choses, on pourrait économiser 57 $ de plus par mois, mais franchement, je ne peux plus économiser. Et puis j'ai dû me concentrer sur, d'accord, si je veux sortir de là où je suis en ce moment, quelle est la prochaine chose logique à faire ? Commencer à gagner de l'argent. Donc j'ai commencé à regarder différentes options. Je me suis dit, d'accord, bon, quelles sont les façons dont je peux gagner de l'argent ? Comment puis-je optimiser les choses ? Comment puis-je investir pour l'avenir ? Comment puis-je investir en moi-même et apprendre des compétences précieuses ? Et quand j'ai un peu dépassé ce stade, pas vraiment le fond du trou, mais plutôt le sommet de la vie frugale, où, en gros, tu ne peux plus économiser davantage. C'est à ce moment-là que j'ai pu passer à l'étape suivante, où je me suis dit, d'accord, maintenant, tu vois, j'ai compris ça. Il y a plein de façons de gagner bien plus que 57 $ par mois, et j'ai rencontré des gens qui gagnent 57 000 $ par mois. Je me suis dit, peut-être que ce que je croyais être la limite, alors que je gagnais environ 5 000 $ par mois, n'était que le point de départ. Et si je me concentrais sur l'acquisition de certaines... J'ai passé des années à développer ces compétences précieuses, c'est mon activité principale. Au lieu de me concentrer sur ces détails, je peux viser des actions à fort impact et voir plus grand. Honnêtement, beaucoup de ces idées ne me parlaient pas durant ma période de vie frugale. Parce que j'avais presque une certaine fierté, et je ne veux pas dire que j'idolâtrais ça, mais c'était vraiment mon truc. Je me disais, oh, je ne gaspille pas d'argent pour ça, je ne suis pas ce genre de personne, tu sais, je ne ferai jamais une chose pareille, je ne dépenserai pas d'argent pour une voiture neuve, c'est ridicule. Je ne sortirai pas dîner, ni commander de boissons ou acheter de nouveaux vêtements, c'est du gaspillage. C'était une question d'identité et de défense, au lieu de se demander comment augmenter ses revenus. Au lieu d'augmenter de 3% par an, comment puis-je augmenter de 30% l'année prochaine ? Comment puis-je augmenter de 300% au cours des 5 prochaines années sans ? Car cela aura un impact bien plus important que d'être simplement économe. Donc c'était en quelque sorte un changement d'état d'esprit que je devais adopter. Et quand j'y suis arrivé, c'est l'une des choses qui a commencé à m'offrir beaucoup plus de liberté et de possibilités dans ma vie. C'est pourquoi je pars en voyage en première classe. Honnêtement, on m'envoie quelque part pour le travail. Donc je n'ai pas payé pour ça, mais c'est cool de savoir que certaines personnes le font. Et pour eux, ce n'est pas beaucoup d'argent. Parce qu'ils se concentrent sur des choses différentes de celles sur lesquelles je me concentrais. Si vous avez aimé cette vidéo, regardez celle-ci sur les habitudes minimalistes qui m'ont enrichi. Elle est excellente et devrait vous plaire.